Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Riou, co-gérant de Rubis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, spécialiste de la distribution d'énergie, carburant, gaz liquéfié, bitume et j'en oublie, et aussi une activité dans les énergies renouvelables. J'en oublie, effectivement, puisque la dernière fois que nous nous étions vus, nous n'avions pas cette activité, elle est très récente, et nous sommes maintenant très fortement investis dans les énergies renouvelables, et précisément dans le solaire, en Europe. Bon, on va en parler. Il faut parler, je regardais le cours de bourse, j'étais là, waouh, 46% de hausse du cours de Rubis en un trimestre. Et là, j'ai gratté un peu, j'ai travaillé, et je me suis dit, tiens, c'est l'effet Vincent Bolloré et son entrée tonitruante qui pose beaucoup de questions à votre capital. Vous faites le lien entre les deux? Alors, il y a un lien entre les deux. Je dirais que depuis 2 ans, on surperforme nos pairs en matière de cours de bourse. Et donc, il y a déjà une partie du travail qui a été fait, je dirais, de manière, disons, naturelle. Effectivement, nous avons constaté depuis la fin du mois de mars l'entrée au capital à hauteur de 5% du groupe Bolloré. Naturellement, ça a eu une certaine répercussion sur l'ensemble des personnes qui suivent les activités économiques et boursières. En tant qu'actionnaire et pour les actionnaires qui nous regardent, c'est tout bénef, comme on dit. On est toujours ravis que le cours de bourse monte pour nos actionnaires et en fait, nous y travaillons tous les jours. Alors, après, la question qui se pose, et c'est finalement ce que j'ai lu dans la presse, et c'est ce qu'on se dit quand on regarde, même si à vous de me dire les infos que vous avez, que Vincent Bolloré avance masqué à l'assaut de votre groupe. C'est ça, selon vous, qui est en train de se passer? Les informations dont nous disposons sont assez simples. Le groupe Bolloré a déclaré publiquement, et même par écrit, je crois, que c'était pour le groupe un investissement financier. Vous le croyez? J'ai aucune raison de ne pas le croire, et j'ajoute que le groupe Bolloré n'a présenté aucune résolution particulière pour l'Assemblée qui se tient dans quelques jours. Oui, mardi prochain. Mardi prochain. Alors à l'inverse, puisque si vous me permettez d'aborder la question, 2 autres actionnaires, dans un délai de quelques jours autour de la déclaration de franchissement de seuil du groupe Bolloré, se sont déclarés, eux aussi, pour 5% du capital, et ça a contribué, je pense, donc ça fait 3 fois 5. Il faudrait le leur demander, oui. Mais c'est le premier seuil qu'il est obligatoire de déclarer. Puis il y a un petit avantage fiscal au niveau des dividendes lorsqu'on a au moins 5% du capital. Et Dieu sait si les dividendes de Rubis sont importants. Donc ça a un avantage particulier. Ils sont de concert, ces 3-là, Bolloré et les 2 autres actionnaires dont le nom m'échappe? Alors, il n'y a pas de concert déclaré, donc pour moi, il n'y a pas de concert. Et donc, à côté du groupe Bolloré, se sont déclarés un groupe compagnie de navigation, CNN, qui a franchi le seuil des 5% et qui, lui, a demandé un certain nombre de choses pour la prochaine Assemblée, à présenter des résolutions. On va en parler, oui. Et la troisième est une personne physique qui habite aux Bermudes, où nous sommes installés, en ce sens que nous avons un réseau de stations-service, qu'il connaît très bien d'ailleurs. Et il nous parle souvent de la station-service près de laquelle il habite. C'est assez amusant. Qui est actionnaire depuis très longtemps chez nous, mais pour, je dirais, un pourcentage non déclaré. Non déclaré au sens qui n'était pas obligatoire pour lui de le déclarer, mais qui a franchi le seuil de 5%, qui aime le groupe, on a eu des discussions. Qui est actionnaire depuis 2006. Et il a franchi le seuil de 5% au mois de mars. Et nous avons eu des discussions, c'est une personne qui aime le groupe, qui le connaît. Alors nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la stratégie, mais ça c'est toujours agréable de discuter avec des gens qui sont passionnés par ça. Et M. Saman, lui, de son côté, a demandé à être admis au conseil de surveillance du groupe. Et ça, vous êtes d'accord? Alors, lui, oui. Oui. Pas les autres, mais lui, oui. Alors, plus précisément, si vous me permettez, c'est la responsabilité du conseil que de décider qui doit entrer, sous réserve de l'approbation des actionnaires, qui doit entrer ou pas au conseil. Le conseil a publiquement annoncé son analyse. Il considère qu'il est tout à fait justifié que le docteur Saman entre au conseil, puisqu'il a 5% et qu'il connaît le groupe depuis longtemps. Le conseil a considéré que la CNN, qui avec 5% du capital... demande la révocation de la moitié du conseil. Exactement. En fait, son objectif, c'est d'avoir la moitié du conseil à sa main. Avec 5% du capital. Avec 5% du capital. C'est quoi? Exactement ce que la recommandation du conseil, je dis, ce n'est pas justifié. Ça me paraît d'une
d'une gouvernance, disons, discutable. Et le Conseil a d'ailleurs recommandé aux actionnaires de voter contre. Et en tant que gérant, nous recommandons à nos actionnaires de voter contre ces résolutions. Vous pensez que ces 3 actionnaires discutent et que tout ça n'est pas le fruit du hasard? Je n'ai pas à avoir d'opinion dans ce genre de domaine. Le groupe Bolloré a déclaré que c'était un investissement financier qui était plutôt avisé, puisqu'il a même été question d'une entrée à vers 22 ou 23 euros. Donc vous pouvez considérer que ça a été un investissement. On est à 30, 35, non? Oui, disons 33 aujourd'hui. Oui. J'arrondis. Mais bientôt, vous n'aurez même plus à arrondir peut-être. Donc voilà, chacun a posé ses intentions. Le conseil de Ruby a fait son analyse, l'a publié, et nous suivons ses recommandations en tant que gérant, et les actionnaires auront à trancher. Vous avez échangé avec le groupe Bolloré? Nous n'avons pas. Mieux connaître, mieux cerner. Nous leur avons proposé de le faire. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais je dirais, dans la mesure où c'est une participation financière, ça ne me surprend pas plus que cela. Ok, donc il y a l'Assemblée Générale qui se tient mardi. Les actionnaires voteront sur quelle résolution? Et la recommandation, on l'a compris, c'est oui pour le... Alors, ils voteront, effectivement, ils voteront sur toutes les résolutions qui vont leur être présentées. Ouais. Donc, s'agissant du sujet que vous soulevez, la recommandation, c'est oui pour la personne physique qui connaît bien le groupe et qui est tout à fait justifiée à avoir un poste, le sien. Mais non pour Bolloré? Non pour... Le groupe Bolloré n'a fait aucune demande. Okay. Non pour le troisième groupe, qui s'appelle CNN. Sauf si le troisième le fait aussi au nom indirectement du groupe Bolloré, ça on ne sait pas, mais... Non, mais j'ai aucune information du tout. Je suis désolé, si tant est qu'il y aurait des informations à avoir, je ne les ai pas. Et donc, voilà. Mais je pense... Ce qui est important aussi, c'est qu'ils auront à voter sur l'approbation des comptes et du dividende, etc. Certains disent que dans cette histoire, de ce que j'ai compris, c'est la volonté de faire tomber, entre guillemets, la commandite. C'est ça le dessin caché, c'est votre sentiment aussi? C'est ce que je lis aussi, bien sûr. C'est ce que vous pensez? Le groupe, il peut m'arriver d'y penser parfois lorsque je me rase le matin. Mais... Sans trop y croire? Écoutez, la commandite, Ruby est en commandite, comme vous l'avez rappelé. C'est un système qui a de grandes vertus pour une société à caractère familial comme le nôtre et qui a notamment comme vertu d'éviter les prises de contrôle rampantes. Donc, nous sommes tout à fait sereins sur cette... Mais une prise de contrôle rampante, c'est peut-être ce qui, quelque part, est en train de se tramer. Là, je vous laisse l'appréciation. Je n'ai pas d'informations. Si j'en avais une, naturellement... Vous êtes serein à quelques jours de l'Assemblée Générale? Oui. Je suis serein parce que nous avons quand même certaines informations selon lesquelles les agences, vous savez, des agences spécialisées dans la notation des assemblées générales. C'est les qui font du conseil aux actionnaires, du conseil de vote aux actionnaires, c'est ça? Oui, alors je pense à des grandes compagnies internationales, plutôt. Ont tendance de ce que j'ai cru comprendre, ont tendance à considérer que l'analyse du conseil de surveillance était fondée. Bon. Que se passe-t-il, pardon, et on imagine tous les cas de figure, que se passe-t-il si vous êtes mis en minorité? Alors, mis en minorité, c'est-à-dire le conseil de surveillance serait mis en minorité, très bien, dans l'hypothèse que vous soulevez. Bien, le conseil de surveillance a comme responsabilité de représenter les actionnaires, de vérifier la bonne marche de l'entreprise, la bonne qualité de son information, de sa maîtrise des risques, et la responsabilité aussi de analyser les demandes d'entrée au conseil de surveillance et de faire des recommandations à cet égard. Donc, eh bien, il y aurait une majorité, dans l'hypothèse que vous soulevez, de membres qui seraient a priori hostiles dans un premier temps, mais sait-on jamais, connaissant enfin mieux l'entreprise, peut-être pourrait-il changer d'avis. Bon, on va passer à notre sujet. Juste dernière chose, je me disais, mais dans le fond, au-delà de l'Assemblée Générale, est-ce que vous pourriez être d'accord pour que la gouvernance évolue, ou c'est no way, quoi qu'il en soit, ou est-ce que c'est aussi en fonction de quelle part du capital les gérants pourraient accepter, en échange, je mets des guillemets là-dessus évidemment, ou est-ce que vous êtes fermé complètement
à une transformation. Si vous voulez, en fait, c'est l'ADN du groupe. Depuis le premier jour, Ruby est une société à caractère familial. Bon. Une société à caractère familial a besoin d'offrir une certaine stabilité sur le long terme. Vous savez, société à caractère familial, il y a beaucoup d'études qui sont sorties, elles surperforment les autres sociétés. Pourquoi? Parce qu'elles ont une certaine stabilité qui permet d'investir long terme, de franchir un certain nombre. On n'est pas au trimestre, d'offrir de la stabilité aux collaborateurs et d'avoir une certaine façon de prendre des risques. Bien. Et donc le choix qui a été fait le premier jour par Gilles Gobin, qui est le fondateur, lorsqu'il a réuni le premier tour de table, qui était de 80 millions, il y avait plusieurs choix. Vous pouvez avoir des cascades de holding, vous pouvez avoir de l'autocontrôle, vous pouvez avoir des actions à droit de vote multiples. Il y a aux États-Unis l'équivalent quasiment des sociétés en commandite par action qui sont cotées, dont certaines valent 60 milliards de dollars. Bon, bref, il y a plusieurs techniques. Le choix a été fait de la commandite par action parce que c'est un système qui est régulé parfaitement dans le droit français depuis très longtemps, qui a fait ses preuves, qui est très clair et qui met une pression maximale sur les dirigeants parce qu'ils sont responsables sur leurs biens. C'est bien de le rappeler. Vous ne pouvez pas trouver plus exigeant en réalité que le fait de demander aux dirigeants de mettre son patrimoine sur la table tous les jours. Après, certains ont vu, on fait le parallèle, Bolloré, Lagardère, la commandite, hop, on fait un copier-coller sur Ruby. Mais bon, alors, vous savez, il y a des mathématiques dans lesquelles les parallèles se rejoignent, contrairement à la géométrie euclidienne. Je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle parce que il faudrait creuser un peu les statuts. La commandite de Ruby est une commandite pure. C'est-à-dire que les dirigeants sont responsables, les dirigeants ont l'autonomie et on lit aussi à juste titre un certain nombre de commentaires selon lesquels cette commandite est vraiment pure et extrêmement solide. Jacques Riou, juste avant, on parlait du pétrole qui est repassé sous la barre de 80 $ à 77 $ pour le Brent. Ça arrange ou pas du tout vos affaires, ça? Alors, deux remarques. Il faut rappeler ce que vous faites, encore une fois. Oui, alors nous avons une activité traditionnelle, historique, de distribution de carburant, de produits pétroliers, de lubrifiants, de bitume aussi, de gaz, de GPL, qui est très importante dans 40 pays. Nous avons mis des réseaux un peu partout pour plus d'1 millier de stations-service. Et notre deuxième activité, c'est la production d'électricité solaire en France. Nous sommes un des leaders français, c'est peu connu. Notre société s'appelle Photosol, notre filiale, que nous avons racheté il y a 2 ans, et nous avons gardé l'équipe et les fondateurs avec nous. Un espèce de petit Neoen? C'est un petit Neoen, factuellement, et donc qui, de spécialistes français, est en train de s'ouvrir en Europe. Et nous avions un troisième métier qui est le stockage de produits chimiques, pétroliers, etc. en Europe, une société très importante, mais qui est en passe d'être vendue. Voilà. Avec donc des... Et donc, je reviens à la question, donc le pétrole qui soit 80, 70, 60... Oui, voilà. Alors, j'ai écouté naturellement votre interlocuteur, c'était tout à fait intéressant. La différence, c'est que chez Ruby, on sait que le pétrole varie depuis un siècle de 20 $ à 120 $. Et j'allais dire 140 même. Voilà, mais en général, entre 100 et 120, ça agite beaucoup les esprits à juste titre. Chez Ruby, ce n'est pas notre problème parce que nous sommes organisés pour que ce soit neutre. Nous faisons de la distribution de produits pétroliers dans cette activité et que le cours soit élevé ou bas. Donc c'est le client qui paye, finalement. Finalement, alors, pour finir de répondre, deuxième élément à votre question, plus le prix du pétrole baisse, plus nous sommes heureux de retourner voir nos clients en leur disant « nous sommes heureux de vous annoncer que nos prix ont baissé aussi ». Vos résultats... Et je dis par ailleurs, pardon de vous avoir coupé, à nos actionnaires, les prix ont baissé, mais les marges sont protégées. Voilà, vous avez confirmé d'ailleurs vos objectifs financiers pour 2024, donc même si le pétrole descendait sous 70 $, ça ne changerait rien. Ce serait plus aisé pour nous, lorsqu'il y a une baisse du pétrole, il est plus facile pour nous de maintenir nos marges, d'augmenter nos volumes, parce que les volumes augmentent. Et de satisfaire nos clients en baissant les prix. Bon, vos revenus publiés sur le premier trimestre, c'était début mai, en baisse de 5 %. Pourquoi ce début d'année mitigé? Alors oui, il a une signification moyenne. En fait, nous avons de bons volumes, ça a été annoncé aussi, nous avons de bonnes marges toujours, et ça, c'est la base du métier, s'agissant de cette activité.
Nous avons eu un problème sur des problèmes de change dans certains pays africains qui se sont focalisés sur le tout début du trimestre. Donc tout ça va se lisser, je dirais, sur l'année. Et donc nous avons maintenu notre guidance sur l'année. C'est-à-dire que nous ne ferons pas moins que l'année 2023, qui était notre record historique. Bon, donc Jacques Riou, on se quitte là-dessus, est un homme heureux et serein, heureux de voir son cours de bourse prendre 45% en 3 mois et serein dans l'optique de l'Assemblée Générale de mardi prochain. Je résume bien ou pas? Je n'aurais pas dit mieux. Allez, merci à vous. Merci pour cet entretien exclusif. Jacques Riou, co-gérant de Ruby, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.